Oh là 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 là. Oh là, réchauffement climatique, catastrophe écologique, manifestations violentes, 10 000 manifestants selon la police, 100 000 selon les organisateurs. Il n'y a rien qui vous choque, vous? Non, il n'y a rien qui vous choque. Quoi? Ah bah, peut-être parce que j'ai mouillé mon doigt pour scroller sur le téléphone. Ah bah oui, hein. Eh, hop là, attentif. C'est pas fini, ça continue. Ah. À faire le con, moi je sais même plus ce que je devais dire. Elle est bien celle-là. Alors on a vu qu'en communiquant positivement et en étant à l'action, on pouvait écrire de belles histoires, on pouvait même être mort de rire, voire désobéir. On voit que dans ces moments-là, tout est possible, et même les échecs. Ah bah oui, c'est ça aussi la vraie vie, messieurs, dames, c'est les échecs, c'est les épreuves. C'est les moments où on est au plus fort de notre vulnérabilité. J'ai eu la chance de commander au sein des pompiers de Paris, enfin la chance, je me suis donné les moyens d'y arriver. J'y ai vécu des instants aussi magiques que tragiques. Quel privilège d'honorer la devise des pompiers de Paris. Sauver ou périr. Je vous embarque avec moi, de garde. On est à l'état-major, à Champéret. Bon, ambiance tranquille, détendue. On est en salle télé, plusieurs pompiers de garde. On profite du match de foot France-Allemagne. C'est un certain 13 novembre 2015. Donc l'ambiance est détendue, on a enlevé les bottes, pieds sur les canapés, tranquille peinard. Une petite binouse serait la bienvenue. On est de garde quand même. Faut pas déconner, quoi. Jusqu'à ce que mon téléphone de garde sonne. Sergent, sergent, explosion au Stade de France. Je saute dans mes bottes et je file au centre opérationnel. Et là, je suis sidéré par tout ce qui se passe. Je suis devant BFM TV. Et tous les téléphones sonnent. Et j'entends même à la radio mes camarades qui demandent des renforts. Ils ne le savent pas encore, mais malheureusement, il va falloir qu'ils se débrouillent. C'est la guerre. On a tous été touchés de près ou de loin par ces événements dramatiques. Et on sait tous encore aujourd'hui ce que l'on faisait le soir du 13 novembre 2015, le soir de ces attentats. Ce que l'on sait beaucoup moins, c'est comment rebondir derrière nos épreuves, nos drames, aussi douloureux soient-ils. Comment même être plus fort après l'impensable. Car oui, c'est possible, messieurs, dames, et je vais vous le démontrer. Le lundi suivant, de manière traditionnelle, comme tous les lundis matins, on se rassemble dans la cour de l'état-major, entre frères d'armes. D'ailleurs, je t'invite, toi aussi, cadre, dirigeant, peu importe ta fonction, je t'invite à t'entourer de tes frères d'armes à toi. Toutes ces personnes qui vont t'accorder du temps, de l'écoute, de l'empathie. Et toutes ces personnes avec qui il est important de vivre ces moments compliqués, douloureux. C'est bien dans les moments les plus difficiles que se forgent les grandes équipes. Alors, on va se rassembler. Facile, on est déjà rassemblés. Mais au moment où je vous le dis, cette salle devient la cour de l'état-major des pompiers de Paris. Et vous devenez tous au même instant mes frères d'armes. Eh oui, comme ça, en un instant, vous êtes devenus pompiers de Paris. Alors, ça fait quoi? Eh oui, c'est la magie de la scène. Alors nous, les pompiers de Paris, on est militaires. Et quand on se rassemble, les militaires, on est tous en rang parfaitement alignés les uns derrière les autres. Au top. À une petite différence près, le rassemblement, nous, on ne le fait pas assis. On est dans la cour de l'état-major des pompiers de Paris, je vous le rappelle. Quand même, effectivement. Bien sûr. N'est-ce pas, en plus? Alors, je vous rappelle, nous sommes 2 jours après. Ce n'est pas un lundi matin comme les autres, ni dans une caserne comme les autres. Nous avions tous
un genou à terre. Et pourtant, comme d'habitude, nous hissons le drapeau français. Je suis traversé par la colère, la tristesse et la peur. Mais clairement, je me sens rassuré et fort au milieu de mes frères d'armes. Je suis fier et là on chante la Marseillaise. C'est ce moment précis que je veux vous faire vivre. Car ce que j'ai ressenti lors de cette expérience, c'est une force incroyable grâce au collectif qui m'entourait. J'ai senti que je n'étais pas seul et que je pouvais avancer. Alors, si ce n'est pas la Marseillaise, je t'invite à avoir ton hymne à toi. Alors, on connaît tous ce moment compliqué de solitude, qu'on soit dirigeant ou qu'on ait des postes à responsabilité. On a ce sentiment d'isolement, de solitude. Là, c'est le moment de solidarité, c'est notre moment de fraternité. On va aller chercher la cohésion. On va faire un format un peu hybride entre la cérémonie officielle militaire et la horde de supporters. Ok? Ça marche? Alors bon, vous pouvez vous tenir digne et droit, ou vous tenir la main, ou troisième option qui me plaît largement plus, vous saisir par les épaules, messieurs, dames. Saisissez-vous par les épaules, de manière à chanter cette Marseillaise tous ensemble. Comblez les trous s'il y a des trous, si vous pouvez. Allez me chercher un moment fort. Soit un moment que vous voulez célébrer, soit un moment qui a été difficile pour vous. En tout cas, ancrez-le au plus profond de vous-même. Et chantez haut et fort. Plus les décibels seront forts, et plus vous vous sentirez fort. Pétez ce que vous voulez. Vous pétez pas les cordes vocales en tout cas. Messieurs, dames, la Marseillaise.